Qu'est-ce qu'un trou noir ? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Les trous noirs se forment généralement quand une étoile énorme arrive en fin de vie. Elle explose en supernova, puis son cœur s'effondre sur lui-même et devient extrêmement dense et massif. Si je lance un objet en l'air, il s'élève puis finit par retomber. Si je le projette plus fort, il montera plus haut avant de revenir au sol. Mais si je le propulse à une vitesse bien plus grande, il existe un seuil à partir duquel il ne reviendra plus. Il échappera complètement à l'attraction de la Terre. Cette vitesse minimale nécessaire pour quitter l'influence gravitationnelle terrestre s'appelle la vitesse de libération, qui vaut environ 11 km/s. Au-delà de cette vitesse, l'objet ne retombe plus sur Terre et part dans l'espace. Imaginons maintenant que l'on puisse réduire la taille de la Terre tout en gardant sa masse inchangée. La surface se rapprocherait du centre, ce qui renforcerait la gravité à cet endroit. Il deviendrait alors plus difficile de s'arracher à cette force et la vitesse de libération augmenterait. Si l'on continue à comprimer la Terre, on atteindrait un point où la vitesse de libération dépasserait celle de la lumière. Même la lumière ne pourrait plus s'enfuir. Or, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Il serait donc impossible de s'échapper. Les trous noirs sont précisément des objets si compacts et denses que la vitesse nécessaire pour quitter leur champ gravitationnel dépasse celle de la lumière. Rien, pas même la lumière, ne peut donc s'en extraire. Voyons maintenant ce phénomène plus en détail. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une supernova ? Une supernova est une gigantesque explosion qui marque la fin de vie de certaines étoiles, généralement les plus massives, qui font au moins 8 fois la masse du Soleil. Cette explosion cataclysmique marque alors la disparition de l'étoile et la dispersion de ses éléments dans l'espace. Ces étoiles gigantesques laissent derrière elles un trou noir ou une étoile à neutrons. Ce phénomène de fin de vie survient lorsque l'étoile a épuisé le carburant qui lui permet de briller, c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium présents dans son cœur. Tant que ces éléments sont disponibles, l'étoile produit de l'énergie grâce à des réactions de fusion nucléaire. Mais au fil du temps, ces réserves s'épuisent, la fusion ralentit, l'étoile ne peut plus produire assez d'énergie pour s'opposer à sa propre gravité, son équilibre est rompu et son cœur commence alors à se contracter et à s'effondrer brutalement sur lui-même. Cet effondrement provoque une onde de choc qui expulse violemment les couches externes de l'étoile dans l'espace, créant une lumière extrêmement intense, parfois plus brillante que toute une galaxie, pendant quelques jours ou semaines. Après cette explosion spectaculaire, il ne reste que le noyau de l'étoile, devenu extrêmement compact et dense. Pour les étoiles les plus massives, ce noyau résiduel continue à s'effondrer jusqu'à former un trou noir, atteignant alors une densité immense. C'est donc l'effondrement du cœur de l'étoile qui déclenche la supernova, laissant derrière lui un objet incroyablement dense. Si ce noyau est suffisamment massif, généralement plus de 2 à 3 fois la masse du Soleil, aucune force connue ne peut s'opposer à l'écrasement de la matière. La gravité l'emporte sur tout. Le noyau continue donc de se contracter jusqu'à former un trou noir, une région de l'espace où la matière est tellement tassée que la densité devient gigantesque et que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Cette densité énorme s'explique parce que toute la masse du noyau
se retrouve concentré dans un espace minuscule, bien plus petit que celui occupé par l'étoile d'origine. C'est ce phénomène d'effondrement gravitationnel total qui donne naissance au trou noir et à son incroyable densité. Les trous noirs sont donc le résultat ultime de cette contraction extrême. On ne peut pas les observer directement car ils ne laissent échapper aucune lumière. Cependant, les scientifiques sont capables de détecter leur présence grâce aux effets qu'ils exercent sur leur environnement, par exemple en observant l'attraction exercée sur des étoiles voisines ou sur du gaz qui tourbillonne autour d'eux. Cette issue n'est cependant pas la même pour toutes les étoiles. En effet, les étoiles connaissent différentes fins selon leur masse. Les étoiles les moins massives, jusqu'à environ 8 fois la masse du Soleil, épuisent progressivement leur carburant. Leur cœur se contracte tandis que leur couche externe se dilate, transformant l'étoile en géante rouge. Ensuite, elles expulsent ces couches externes pour former une nébuleuse planétaire, tandis que leur cœur devient une naine blanche. Les étoiles très massives, quant à elles, terminent leur vie par une explosion spectaculaire appelée supernova. Ce phénomène disperse dans l'espace les éléments chimiques fabriqués par l'étoile, enrichissant ainsi le milieu interstellaire et favorisant la formation de nouvelles étoiles et planètes. Après la supernova, il peut rester soit un trou noir, soit une étoile à neutrons. Donc, en résumé, les étoiles moins massives deviennent une géante rouge puis une naine blanche, et les étoiles très massives deviennent une supernova qui ensuite devient un trou noir ou une étoile à neutrons. Les trous noirs présentent une grande diversité de tailles car ils ne se forment pas tous de la même façon ni à partir des mêmes objets. Les trous noirs stellaires, issus de l'effondrement d'étoiles massives, ont des tailles variables selon la masse du noyau restant après la supernova, généralement de quelques dizaines de masses solaires. Les trous noirs supermassifs, beaucoup plus gros, se trouvent au centre des galaxies. Ils se forment par la fusion de nombreux trous noirs ou l'accumulation de matière sur de très longues périodes. Il existe aussi des trous noirs intermédiaires et en théorie des trous noirs primordiaux issus de conditions extrêmes juste après le Big Bang. La diversité des tailles s'explique donc par la variété des processus et des masses à l'origine de chaque type de trou noir. Au centre de la Voie lactée, notre galaxie, se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittarius A, dont la masse est d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. Ce type de trou noir, bien plus massif que ceux issus de l'effondrement d'étoiles, est présent au centre de la plupart des grandes galaxies. La Voie lactée elle-même est une immense galaxie en forme de spirale barrée, composée de 200 à 400 milliards d'étoiles et d'au moins autant de planètes. Sa structure centrale, la barre, est une région allongée faite d'étoiles, de gaz et de poussière qui canalise le gaz vers le centre galactique et favorise la formation de nouvelles étoiles. Cette barre relie deux bras spiraux principaux. Le Soleil et les planètes du système solaire se situent dans l'un de ces bras, appelé le bras d'Orion, à environ 27 000 à 30 000 années-lumière du centre galactique. C'est au centre de la barre que se trouve Sagittarius A, le trou noir supermassif autour duquel gravitent les étoiles du noyau galactique. Le centre de la Voie lactée n'abrite pas seulement Sagittarius A. Il est également entouré de nombreux autres petits trous noirs stellaires, probablement plusieurs milliers, qui gravitent autour de lui.
Les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 500 trous noirs binaires et près de 10 000 petits trous noirs dans cette région centrale. Un système binaire est composé de deux objets qui tournent l'un autour de l'autre en orbite autour d'un centre de masse commun appelé barycentre. Ce centre de masse n'est pas un objet réel, mais un pont imaginaire dans l'espace où les masses des deux objets s'équilibrent. Ils se situent quelque part entre eux, selon leurs masses respectives. Les deux objets, souvent des étoiles, gravitent autour de ce point invisible, chacun suivant sa propre trajectoire, sous l'effet de leur attraction gravitationnelle mutuelle. Dans l'ensemble de la galaxie, il existerait même des millions de trous noirs de différentes tailles issus de la mort d'étoiles massives au fil de l'histoire de la Voie lactée. La plupart sont dispersés dans le disque galactique, mais la plus forte concentration se situe près du centre, autour de Sagittarius A. Enfin, lorsque l'on observe la Voie lactée depuis la Terre, elle se présente sous la forme d'une large bande blanchâtre traversant le ciel nocturne. Cet aspect lacté provient de la lumière de milliards d'étoiles trop lointaines pour être distinguées individuellement à l'œil nu. À quoi ressemble un trou noir ? Un trou noir est une région presque sphérique de l'espace délimitée par une frontière invisible appelée horizon des événements. Cette sphère est centrée sur un point appelé la singularité, situé au cœur du trou noir, où la matière est concentrée dans un espace extrêmement petit, voire réduit à un point mathématique. À cet endroit, la densité et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. Autour de la singularité, rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. Qu'est-ce qu'une singularité ? La singularité est un point infiniment petit au centre d'un trou noir. C'est là que toute la matière du trou noir est concentrée dans un espace minuscule. À cet endroit, les lois habituelles de la physique ne fonctionnent plus. Des valeurs comme la densité ou la gravité deviennent presque infinies. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans la singularité car nos théories scientifiques actuelles ne suffisent pas pour l'expliquer. Qu'est-ce que l'horizon des événements ? L'horizon des événements est la frontière sphérique invisible qui entoure un trou noir. Pour un trou noir simple, c'est-à-dire non en rotation, donc qui ne tourne pas autour de lui-même, le rayon de cette sphère s'appelle le rayon de Schwarzschild. Ce modèle représente le cas le plus simple des trous noirs. L'horizon des événements marque la limite à partir de laquelle rien ne peut s'échapper du trou noir. La taille de cette frontière varie selon la masse du trou noir qui peut aller d'une dizaine à plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Qu'est-ce qu'exactement le rayon de Schwarzschild ? Ce rayon est la mesure précise de la surface délimitée par l'horizon des événements pour un trou noir simple. Il s'agit du rayon limite. Si un objet est compressé jusqu'à ce que toute sa masse tienne à l'intérieur d'une sphère de ce rayon, il devient un trou noir. Autrement dit, si toute la masse d'un objet est enfermée dans une sphère dont le rayon est égal ou inférieur au rayon de Schwarzschild, alors plus rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. À l'intérieur de cette sphère, tout est prisonnier. Par contre, à l'extérieur, la matière et la lumière peuvent encore s'échapper. En résumé, pour un trou noir simple, l'horizon des événements est la surface qui entoure le trou noir et le rayon de Schwarzschild en est la mesure précise. Existe-t-il des trous noirs en rotation ? Oui, ces trous noirs sont appelés trous noirs de Kerr. La plupart des trous noirs observés dans l'univers, y compris le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée,
Sagittarius A, tournent sur eux-mêmes à des vitesses parfois proches de la limite théorique maximale. La rotation d'un trou noir modifie sa structure. L'horizon des événements n'est plus exactement sphérique et il existe une région supplémentaire appelée ergosphère, où l'espace-temps lui-même est entraîné dans la rotation du trou noir. Cette rotation influence aussi la dynamique du disque d'accrétion et la formation des puissants jets de matière observés autour de certains trous noirs supermassifs. Un disque d'accrétion est un anneau de matière fait de gaz, de poussière, etc., qui tourne très vite autour d'un objet très massif, comme une étoile, un trou noir ou une étoile à neutrons. Quand la matière tombe vers un objet très massif, elle ne tombe pas directement dessus. Elle forme un disque plat qui s'échauffe et devient très lumineux en tournant à grande vitesse autour du centre. Ce disque brillant, appelé disque d'accrétion, permet aux astronomes de repérer des objets invisibles comme les trous noirs. Quelle est la densité d'une étoile qui s'effondre et devient un trou noir? Un trou noir stellaire, qui pèse quelques masses solaires, a une densité moyenne de l'ordre de 10 puissance 17 kg par mètre cube, qui représente la densité du noyau atomique. Le trou noir supermassif, qui pèse des millions à milliards de masses solaires, a une densité moyenne bien plus faible, parfois comparable à celle de l'eau ou même moins. Au cœur du trou noir, au niveau de la singularité, la densité est en théorie infinie. En revanche, la densité moyenne à l'intérieur de l'horizon des événements varie selon la masse du trou noir. Plus le trou noir est massif, plus cette densité moyenne est faible. Par exemple, pour un trou noir stellaire de la plus petite taille possible, la densité moyenne peut atteindre environ 1,75 milliard de tonnes par centimètre cube, ce qui est encore plus dense qu'une étoile à neutrons qui est déjà l'un des objets les plus denses de l'univers. Mais au centre du trou noir, la théorie classique prévoit une singularité où la densité devient infinie car toute la masse est concentrée en un point sans volume. On ne sait pas exactement comment la matière se comporte à ce stade, car nos théories actuelles, la relativité générale et la physique quantique, ne peuvent plus décrire ce qui s'y passe. Cependant, certains modèles suggèrent qu'il pourrait exister une densité maximale appelée la densité de Planck, mais cela reste théorique et non confirmé. Autrement dit, si on prend l'exemple de la Terre compressée dans une boule minuscule dont le rayon serait son rayon de Schwarzschild, environ 9 mm, elle deviendrait un trou noir. Tout ce qui passerait cette limite serait définitivement perdu, car la gravité y serait trop forte pour que quoi que ce soit puisse s'en échapper. Si on compressait le Soleil dans une boule de 3 km de rayon, il deviendrait aussi un trou noir. Le rayon de Schwarzschild dépend uniquement de la masse de l'objet. Plus l'objet est massif, plus ce rayon est grand. Quelle serait la densité de la Terre si le vide disparaissait? La matière qui compose la Terre et tout ce qui existe est principalement faite de vide. Les atomes sont surtout constitués d'espaces vides entre le noyau et les électrons. Si on supprimait tout ce vide, la matière serait compressée à la densité d'un noyau atomique comme dans une étoile à neutrons. Pour rappel, une étoile à neutrons est le noyau extrêmement dense qui reste après l'explosion d'une étoile massive en supernova lorsque la masse de l'étoile n'est pas suffisante pour former un trou noir. La densité d'une étoile à neutrons est d'environ 10 puissance 17 kg par mètre cube, soit 100 millions de tonnes par centimètre cube.
Si la Terre était compressée à cette densité, elle aurait la taille d'une sphère d'environ 20 km de diamètre, mais garderait toute sa masse. Quelle serait la densité du corps humain si le vide disparaissait? Le corps humain, comme la Terre, est fait principalement de vide à l'échelle atomique. Si on supprimait tout ce vide et qu'on compressait un corps humain à la densité d'un noyau atomique, il tiendrait dans un minuscule volume de l'ordre d'un cube de quelques microns de côté, bien plus petit qu'un grain de sable, mais pèserait toujours le même poids. Sa densité serait alors similaire à celle d'une étoile à neutrons, soit environ 10 puissance 17 kg par mètre cube. Est-il vrai que la densité devient infinie quand il n'y a plus de vide? Dans la théorie classique des trous noirs, la matière s'effondre en un point de volume nul, ce qui donne une densité mathématiquement infinie. C'est ce qu'on appelle la singularité. Mais en réalité, on pense que les lois de la physique quantique empêchent d'atteindre une vraie densité infinie. Il existerait une densité maximale, appelée densité de Planck, mais cela reste à confirmer par la science. Donc, parler de densité infinie est surtout une façon de dire que la densité dépasse tout ce que l'on connaît, mais la vraie valeur pourrait être juste extrêmement élevée, pas vraiment infinie. La Terre peut-elle devenir un jour un trou noir? Un tel phénomène ne peut pas se produire naturellement, car les forces qui maintiennent la matière de la Terre, les forces électromagnétiques et quantiques entre les atomes, sont bien plus puissantes que la gravité à cette échelle. Dans le cas des étoiles très massives, la gravité finit par l'emporter sur toutes les autres forces à la fin de leur vie, ce qui provoque leur effondrement en trou noir. Mais la Terre n'est pas assez massive pour que la gravité seule puisse provoquer cet effondrement. En résumé, pour que la Terre devienne un trou noir, il faudrait réussir à vaincre toutes les forces qui empêchent sa matière de s'effondrer et la comprimer jusqu'à un volume minuscule, un phénomène qui n'est pas possible dans les conditions naturelles actuelles. Pendant la majeure partie de la vie d'une étoile, il existe un équilibre entre la gravité qui tend à faire s'effondrer l'étoile vers son centre et la pression créée par la fusion nucléaire qui pousse vers l'extérieur et empêche l'effondrement. Lorsque le carburant nucléaire est épuisé, la fusion s'arrête, la pression chute et la gravité prend alors le dessus. Pour les étoiles de masse modérée, d'autres forces, comme la pression des neutrons ou la force nucléaire forte, peuvent encore s'opposer à la gravité, formant une naine blanche ou une étoile à neutrons. Mais pour les étoiles très massives, dont le cœur est supérieur à environ 3 masses solaires, aucune force connue ne peut plus s'opposer à la gravité. Elle emporte tout sur les autres forces, y compris les forces nucléaires, et provoque l'effondrement du cœur de l'étoile en trou noir. Est-il exact que l'on ne peut pas sortir d'un trou noir parce qu'aucun objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière? Oui, c'est vrai, on ne peut pas sortir d'un trou noir parce que, pour s'échapper de son attraction, il faudrait aller plus vite que la lumière, ce qui est impossible selon les lois connues de la physique. La lumière elle-même, qui est la chose la plus rapide de l'univers, ne peut pas s'échapper du trou noir une fois passé l'horizon des événements. Mais supposons, si on allait plus vite que la lumière, pourrait-on sortir d'un trou noir? Si, en théorie, quelque chose pouvait aller plus vite que la lumière, alors oui, cela pourrait s'échapper d'un trou noir. On peut comparer ce phénomène à une bille qui tourne sur les rebords d'un bol. Tant que la bille tourne assez vite, elle reste sur le rebord du bol, comme la lumière qui reste hors du trou noir.
car sa vitesse compense l'attraction vers le fond. Si la bille ralentit, elle tombe au fond du bol car la gravité l'emporte et elle ne peut plus remonter, comme la lumière qui ne peut plus sortir d'un trou noir après avoir franchi l'horizon des événements. Mais si la bille va suffisamment vite, elle peut s'échapper du bol, la force centrifuge peut devenir alors supérieure à la force de gravité. Cela correspondrait, en théorie, à un objet qui irait plus vite que la lumière et pourrait sortir d'un trou noir. Quel trou noir les scientifiques ont-ils observé ? Les scientifiques ont observé plusieurs types de trous noirs en utilisant différentes méthodes, car ils ne peuvent les détecter qu'indirectement à travers leurs effets sur leur environnement. Parmi ces méthodes, on trouve l'observation des effets gravitationnels exercés sur les étoiles voisines, la détection de rayons X, l'observation des ondes gravitationnelles et, plus récemment, la prise d'images directes de leur environnement proche. Lorsqu'un trou noir absorbe des étoiles ou des nuages de gaz voisins, il se forme souvent autour de lui un disque d'accrétion ainsi que des jets de matière. En repérant ces disques d'accrétion et ces jets, les astronomes parviennent à détecter et à étudier les trous noirs. On a observé par exemple Sagittarius A, qui est le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il a été confirmé par l'observation du mouvement rapide des étoiles autour de lui et photographié pour la première fois en 2022 par la collaboration Event Horizon Telescope. On a observé aussi M87, un trou noir supermassif qui se trouve au centre de la galaxie Messier 87, une galaxie extérieure très éloignée de la Voie lactée. Il est devenu célèbre en 2019 car c'est le premier trou noir dont on a obtenu une image directe de son ombre grâce au télescope Event Horizon. On a aussi observé des trous noirs stellaires issus de l'effondrement d'étoiles massives. Ils sont surtout situés dans des systèmes binaires où ils aspirent la matière de leur étoile compagnon, produisant des rayons X. Cygnus X1 est l'un des premiers à avoir été identifié. Des trous noirs dormants ont été également détectés récemment par le satellite Gaia dans notre galaxie, trahissant leur présence en perturbant le mouvement d'une étoile voisine. Ces trous noirs sont dits dormants car ils n'émettent pas de rayons X. Cela se produit généralement dans un système binaire où l'étoile compagne est trop éloignée pour que sa matière soit arrachée par le trou noir. Il n'y a donc pas de disque d'accrétion lumineux autour du trou noir, ce qui le rend pratiquement invisible avec les moyens d'observation classiques. On le détecte donc de façon indirecte en observant par exemple les effets gravitationnels qu'il exerce sur une étoile voisine, comme les perturbations dans son mouvement orbital. Ces trous noirs dormants sont très répandus dans notre galaxie. Les scientifiques ont aussi observé des trous noirs très massifs dans d'autres galaxies, et des ondes gravitationnelles ont été détectées la première fois en 2015, confirmant ainsi l'existence de trous noirs binaires et leur collision. Depuis, la fusion de deux trous noirs a été observée aussi bien dans notre propre galaxie que dans des galaxies lointaines et pour des trous noirs de toute taille. Quelle est la température d'un trou noir ? Plus un trou noir est massif, plus il est froid. Les trous noirs stellaires sont très froids. Leur température s'approche du zéro absolu, soit moins 273,15 degrés Celsius. Les trous noirs supermassifs sont encore plus froids. Cependant, la température de l'horizon des événements d'un trou noir est extraordinairement élevée. Les gaz qui pénètrent rapidement dans un trou noir peuvent atteindre des millions de degrés. Conclusion,
Les trous noirs sont le résultat spectaculaire de l'effondrement des étoiles les plus massives, menant à une concentration extrême de matière et à la formation d'une singularité où nos lois physiques atteignent leurs limites. Leur étude continue de repousser les frontières de notre compréhension de l'univers et soulève encore de nombreuses questions fascinantes sur la nature de la gravité et de la matière.